RCN. Le son de la différence. Culture partagée sur RCN. Gilles Le Sauroy. Bonjour, nouvelle édition de Culture partagée avec une émission qui sera encore une émission rendez-vous, comme il y en a plusieurs régulièrement tout au long de l'année. Et c'est peut-être le rendez-vous le plus fidèle que cette émission entretient avec les manifestations culturelles du quartier du Haut-du-Lièvre à Nancy, puisqu'il s'agit de parler de la 9e édition du Haut-du-Livre qui va se tenir ce samedi sur le quartier à la MJC. Et pour parler de cette nouvelle édition du festival, eh bien, j'ai avec moi autour de la table Laura. Bonjour Laura. Bonjour. Louane. Bonjour. Et Jade. Bonjour. Toutes les trois donc membres de l'association Doxavita, qui est une association étudiante qui est une émanation de la licence, 3e année de licence études culturelles à Nancy. Alors, avant d'en arriver directement à parler du festival, des invités et de toutes les festivités qui vont être proposées ce samedi, je vous propose peut-être déjà que vous nous disiez comment vous êtes arrivé dans un cursus universitaire à monter un festival de littérature de jeunesse. Qui veut prendre la parole? Laura? Oui, je vois que tout le monde me regarde. Et ben voilà, donc maintenant on t'entend. Ok, en gros, je viens pas du tout de la région déjà, je viens de Marseille. Et après mon bac, du coup, j'ai commencé une licence de droit et ça m'a pas du tout plu, donc j'ai arrêté. Je voulais vraiment m'orienter dans tout ce qui est culture. J'étais très intéressée par la littérature surtout. Oui. Donc, j'ai postulé ailleurs et c'est comme ça que je me suis retrouvée en études culturelles, du coup. Et ça m'a plu, je suis restée et me voilà en 3e année. Et du coup, il y a un projet intégrateur au sein de cette 3e année qui propose notamment de monter un festival de littérature. Et je me suis dit, c'est parfait. C'est tout ce que j'avais envie de tester déjà. Parce que j'avais des expériences en tant que bénévole dans d'autres festivals littéraires. Et là, j'avais l'occasion, donc je me suis dit, on va y aller. Ton goût pour la littérature et tes expériences dans d'autres festivals, c'était déjà de la littérature de jeunesse ou pas du tout? Pas du tout, c'était autre chose. Plus de la littérature générale, mais pas vraiment axée sur jeunesse. Donc là, j'en apprends beaucoup, du coup. Bon, très bien. On continue notre petit tour de table, Louane? Ouais. Alors, moi, de base, je viens des Ardennes. Après, je suis venue à Nancy pour faire des lettres modernes. Mais c'est vrai que même si j'aimais beaucoup la littérature, ce qui me manquait, c'était vraiment une ouverture sur beaucoup de choses. Pas seulement la littérature, mais beaucoup de choses contemporaines. Et donc, j'ai entendu parler d'études culturelles. Je me dis, parfait, j'y suis allée. Et comme Laura, on a entendu parler du festival. Et on s'est dit, c'est parfait parce que ça, en plus de ça, c'est très professionnalisant. Et même si la licence, c'est très bien, c'est vrai que la théorie, ça ne veut pas tout dire. Et se retrouver au feu de l'action, c'était vraiment très enrichissant. Et c'était très intéressant comme expérience. Ouais. Et tu étais déjà sensibilisée à la littérature de jeunesse ou ça a été une découverte? Je m'y connaissais un peu, mais parce que je lisais beaucoup quand j'étais jeune. Mais c'est vrai que avoir un recul dessus et puis rencontrer les auteurs et faire des ateliers avec les enfants, ça permettait de voir la chose autrement et c'était encore plus intéressant. Oui. Bien. Et Jade alors? Moi, je viens de la région. Ah, et toi, tu es la régionale de l'étape. Oui, mais j'hésitais entre littérature et philosophie. Donc, je me suis dit que études culturelles, c'était un bon compromis entre les deux. Et du coup, je me suis retrouvée là et je crois que ça me plaît bien parce que c'est assez général. Tu crois? T'es sûr? Je ne sais pas encore. C'est pas encore. On va attendre à la fin du festival pour faire le bilan, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon. Qu'est-ce qu'on y fait dans cette licence d'études culturelles? Parce que vous avez parlé de littérature, de philosophie un peu. Mais quel est le contenu? Qu'est-ce que vous apprenez? Qu'est-ce que vous découvrez dans cette licence?
C'est vraiment la culture contemporaine, mais sous toutes ses formes. C'est vraiment, ça peut aller du cinéma au journalisme, à la littérature, il y a aussi de la musique. Et c'est vrai que c'est très ouvert sur beaucoup de choses. Et contrairement à, par exemple, moi, ce que j'ai pu remarquer en lettres modernes, c'est que c'est pas seulement la culture un peu légitime, c'est beaucoup de culture un peu populaire. Mais c'est vraiment enrichissant de voir ça d'un œil un peu plus universitaire. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a... Enfin, on va continuer peut-être avant de continuer avec d'autres questions, peut-être d'autres réponses sur cette question-là. Laura ouais, je suis d'accord. C'est vraiment moins axé sur la culture dite légitime. Donc, je trouve ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et on prend vraiment des objets du contemporain, de la pop culture, qu'on voit vraiment sous un autre angle, beaucoup plus universitaire, effectivement. Mais oui, ça permet de réfléchir aussi, avoir une réflexion, un certain recul sur justement les objets du contemporain. Ouais. Donc ça, en soi, je trouve que c'est vraiment intéressant, la licence. Bon, et Jade est d'accord avec tout ça ? Je suis très d'accord. Bon, formidable. Alors, comment... quelles sont les choses ? Parce que j'imagine que quand vous avez eu votre bac, études culturelles n'était pas forcément une licence qui était déjà connue. La preuve, toutes les deux, vous êtes allées d'abord vers une autre licence. Et Jade, non, tu es directement allée en études culturelles ? Oui. Ouais. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des choses dans cette licence qui vous ont surprise, que vous avez particulièrement appréciées ou absolument détestées peut-être, mais qu'est-ce qui vous a surpris ou est-ce que ça correspondait à vos attentes ? Moi, je trouve que vraiment, parce que j'ai connu la licence, effectivement, c'était pas mon premier choix, mais parce que c'était un cours de BPP, donc en gros, on nous présente des métiers ou même des filières, et j'en parlais avec un intervenant, et il m'a parlé de cette filière-là, et il m'a parlé un peu des cours qu'il y avait, et ça m'avait vraiment surprise, et c'est vrai que c'est des objets qu'on connaît au quotidien. Par exemple, on peut avoir des cours, par exemple, sur les jeux vidéo, mais c'est des choses qu'on maîtrise, donc je trouve que c'est vraiment original, et c'est vraiment ce qui se démarque des autres filières, je trouve. Ouais. Est-ce que ça va de soi, ou est-ce que quand on a déjà une pratique, par exemple des jeux vidéo, est-ce que c'est pas difficile de s'en détacher pour passer à un regard un peu plus universitaire sur quelque chose que l'on pratique comme un loisir ? Je trouve pas du tout, parce que au contraire, comme on connaît déjà, avoir un recul et un côté un peu plus théorique sur comment ça fonctionne, je trouve que même ça enrichit encore plus la pratique, parce que maintenant quand je joue, ou même quand je regarde des films, que je lis, je me rappelle vraiment de ce que j'ai vu en cours, et c'est vrai que j'ai une approche qui est complètement différente, et j'ai l'impression de limite plus comprendre maintenant. Et on perd pas le plaisir Oh non, pas du tout, c'est même amplifié, oui. Bon. Je vois Laura qui je suis fait très signe. d'accord. Oui, tu es d'accord, ouais. Je suis très d'accord. On n'a plus du tout la même vision sur nos hobbies, en vrai. Je pense que c'est surtout ça. Par exemple, j'aurais jamais pensé étudier les mangas, alors que j'en ai toujours lu, consommé. Et le fait d'avoir des cours, du coup, j'ai un certain recul qui fait que quand j'en lis maintenant, je vais plus voir la même chose, en fait. Je vais analyser les planches différemment, analyser, tout différemment, quoi. Bon, après, c'est sûr qu'on va tout analyser, ça c'est vrai. Même en regardant un film ou une série, ça aussi, on va avoir du recul aussi, en mettant en relation ce qu'on a vu en cours. Donc c'est vrai que je pense en soi, on va vraiment tout analyser dans chaque pratique. Mais je trouve que c'est cool aussi, et justement, ça nous fait apprécier le côté universitaire, le fait d'étudier des choses qu'on aime. Ouais. Et Jade ? J'allais dire pareil, surtout sur le manga. Ce matin, j'en lisais encore un dans le train. Et pareil, tout ce qu'on a vu en cours du manga, ça me revenait à la tête. Et non, c'est très enrichissant. Alors, le manga, le jeu vidéo, effectivement, ça peut paraître surprenant de trouver ces objets de la culture populaire à l'intérieur d'une démarche universitaire. Est-ce qu'il y a d'autres objets comme ça que vous avez abordés d'une manière universitaire, alors que vous étiez plutôt dans une pratique de loisir jusque-là ?
Ouais, Jade? Moi, je pensais, c'est pas vraiment un loisir, mais vraiment l'histoire du rire, du comique et de l'humour. Ouais. Ça, je savais pas du tout qu'il pouvait y avoir tant d'antécédents et une histoire complète, une généalogie entière. Et du coup, c'était super intéressant. Merci. Il n'y a pas de souci. Sinon, d'autres... on cherche Ouais, je cherche. Non, finalement, ça y est, on a fait le tour. Vraiment, ce qui m'a marqué, oui, c'est toute la partie manga et littérature de jeunesse aussi. En première année, vraiment, je pensais pas qu'il y avait autant de choses à dire. Ouais. Et pourtant, c'était qu'une introduction, je pense, parce que nous, on n'a pas abordé tout ce qui est young adulte, adolescent et tout ça, mais vraiment juste la partie littérature de jeunesse en tant que telle. Enfin, je pensais pas qu'il y avait autant de choses à dire. Comment on peut définir la littérature de jeunesse? Parce que tu as parlé de young adulte, etc. Donc, il y a beaucoup de subdivisions dans la littérature. Qu'est-ce que c'est que la littérature de jeunesse? Ça, c'est si vous une avez bien vague question. retenu vos leçons. C'est une vague question. Oui, mais puis en soi, même dans notre cours, on n'a pas réussi à définir. Et j'ai l'impression que c'est un peu le problème des études culturelles, c'est qu'on n'arrive pas à avoir de définition précise parce que ça englobe tellement de choses. Et c'est pareil dans la littérature de jeunesse, c'est que déjà, on a eu beaucoup de mal à définir ce que c'était la jeunesse. Ouais. Et encore aujourd'hui, je pense qu'on a du mal à définir quand commence la jeunesse, où elle s'arrête. Et du coup, ça pose des problèmes dans la littérature. Mais en tout cas, je pense qu'il y a plusieurs catégories. Enfin, la littérature de jeunesse s'adresse à des tranches d'âge en particulier. Nous, le festival, il touche plus la première partie de la jeunesse, j'ai envie de dire. Et ensuite, ça peut aller plus loin avec une tranche beaucoup plus adolescente et une tranche qui accompagne plus vers l'entrée dans le monde adulte, comme on pourrait l'appeler. Ouais. Et si vous deviez faire une sorte de bilan, parce que vous arrivez quand même, on est quasiment à la fin de l'année universitaire, là, et donc à la fin d'un cycle d'études, puisque vous êtes en 3e année de licence. Au bout de ces 3 années, quel bilan vous tirez de votre formation? Alors, beaucoup de choses, parce que c'est vrai que ça nous a ouvert à énormément de parcours, parce qu'on a autant vu la médiation culturelle qu'on a pu, en plus de ça, pratiquer au sein de l'association. Mais on a aussi vu un peu tout ce qui était analyse ou la critique et encore bien d'autres choses. Mais c'est vrai que ça a enrichi en plus de ça sur la façon d'appréhender la culture, mais aussi de la partager, de la présenter aux autres. Et le festival, ça nous a vraiment aussi présenté ça, parce que en plus d'avoir réfléchi sur la littérature jeunesse, on a dû préparer quelque chose pour justement que la jeunesse puisse apprécier ce qu'on présente. C'était très enrichissant aussi. Ouais. D'autres points de vue sur ce bilan de 3 années universitaire en licence études culturelles? Moi, j'ai beaucoup aimé le cours là et dans l'association, parce que ça a vraiment concrétisé tout ce qu'on aurait pu voir et tout ce qu'on aurait pu apprendre au cours de la L1 et la L2. C'est pour ça, vraiment, la 3e année, c'était assez enrichissant. Bon, voilà, c'était le mot, j'attendais que tu le prononces. Laura, ouais, je suis d'accord. Je pense que vraiment, L3, c'est un peu un gros bilan de tout ce qu'on a fait depuis la L1 et mettre en pratique vraiment toutes nos connaissances de la culture, du coup. Ouais. Parce que certes, il y a l'aspect littéraire et tout, vu que c'est quand même un festival de littérature, mais effectivement, il y a quand même tout cet aspect médiation qu'on a beaucoup vu en cours. Et mine de rien, quand même, un peu de spectacle vivant, vu qu'il y aura une compagnie de théâtre. Enfin, vraiment, il y a tout ça à mettre en place. Et c'est vraiment un peu une concrétisation de la licence, quoi. D'accord. Et alors, comment vous voyez votre avenir professionnel, puisque vous parlez de culture, de littérature de jeunesse, de médiation? Est-ce que ce sont les domaines vers lesquels vous allez vous orienter? Et est-ce que vous avez déjà des idées précises de ce que vous voulez faire dans peu de temps, finalement? Alors moi, j'avoue que j'aimerais bien partir sur un master, donc je me permets de reculer un peu cette arrivée dans le monde professionnel.
Mais je pensais pas, mais c'est vrai que la médiation culturelle, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et je sais pas, je m'imagine bien fréquenter des lieux culturels comme des théâtres ou des cinémas et pourquoi pas y participer parce que à force de travailler dessus, c'est vrai que ça va vraiment attiser mon attention. Ouais. Donc continuer dans la culture d'une manière vraiment générale sans avoir peut-être encore de projets trop précis. Ouais, je pense que je verrai bien, mais c'est vrai que la littérature et le cinéma, c'est des choses qui m'intéressent. D'accord. Et toutes les deux, Moi, c'est plutôt pareil. Rester dans la culture, mais plutôt ce qui est musique idéalement ou littérature. Mais toujours dans cette idée de culture. Peut-être l'événementiel ou le journalisme. D'accord, ok. Oui, j'allais te poser la question plus précisément, donc tu y as répondu. Voilà. Et Laura ? Ouais, moi aussi, toujours dans la culture. Je recule un peu aussi avec un pasteur. Mais je veux rester dans la culture, c'est sûr. Et j'aimerais bien mêler littérature, médiation, tout ça. C'est vrai que organiser un festival, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Donc, c'est vrai que j'envisage quand même cette possibilité. Oui. Et les masters que vous envisagez, ça va vous permettre quoi ? D'approfondir un point ou un autre, d'ouvrir de nouveaux horizons ? Ou simplement de retarder l'entrée dans le monde du travail. Déjà, je vise aussi le master études culturelles, donc c'est une continuité. Oui, ou sinon, j'ai aussi postulé en édition, donc en soi, tout se relie à peu près, donc on verra bien. Ouais. J'ai aussi pris le master études culturelles parce que c'est vrai que il y a tellement de choses à voir et en une licence, on peut pas tout voir. Et je pense que vraiment, le master peut vraiment approfondir ce sujet. Ça peut être vraiment intéressant. Et sinon, j'ai aussi postulé à l'IECA parce que j'ai vu qu'il y avait un parcours projet culturel audiovisuel. Et comme je suis assez intéressée par le cinéma aussi, je me suis dit, ça peut être très intéressant aussi. L'IECA qui est l'Institut européen du cinéma et de l'audiovisuel à Nancy. Ouais. Et Jade ? Moi, les masters, je voulais vraiment plus me spécialiser. Donc, j'ai pas postulé pour suite d'études culturelles. Mais pareil, plutôt dans la littérature avec l'édition et un master de journalisme. D'accord. Donc là, cette fois, vous vous êtes pas trompé de voie. Vous restez dans le créneau. OK. Alors, on va continuer notre discussion après une première pause musicale. Culture partagée sur RCN avec Gilles Le Sauroy. Nous poursuivons notre discussion autour du festival du Haut du Livre qui se tient ce samedi à la MJC du Haut du Lièvre à Nancy avec trois des organisatrices de ce festival, Jade, Louane et Laura. Peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, ce festival, c'est une proposition donc, qui vous est faite à l'intérieur de votre cursus. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi le festival plutôt qu'un autre enseignement qui était possible en parallèle ? Je vais y aller. Allez. Honnêtement, ça me semblait le programme le plus complet des trois propositions et le plus intéressant personnellement, puisque ça concerne quand même la littérature. Donc, comme c'est là où je veux m'orienter, ça me semblait le choix le plus logique. Ouais. Sinon, il y avait, je crois, quelque chose sur les musées et un autre qui ressemblait un peu à ce qu'on fait avec ce projet-là, mais je trouvais que c'était moins approfondi, alors que là, vraiment, on fait tout de A à Z, quoi. Je pense que c'est ça qui m'a qui t'a motivé. Ouais. D'accord. Ouais, c'est ça, en fait, on gère vraiment l'association de nous-mêmes. Bien sûr, on a quand même une aide extérieure, mais c'est surtout nous. Et en plus de ça, il y a aussi ce côté de... c'est la 9e édition, c'est pas la première fois que c'est fait et c'est rassurant parce que si à chaque fois c'est des étudiants de L3 qui peuvent le faire, ça veut dire que nous aussi on peut réussir. Mais il n'y a pas de raison. Ouais, voilà. Ouais. Oui, non, c'était vraiment le plus concret et le plus complet. Et pareil, le sujet, c'est celui qui m'intéressait le plus parce que c'est vrai que la littérature, j'aime beaucoup ça. Et donc, vraiment, concrétiser ça en un festival pour des jeunes, c'est vraiment super intéressant. Alors, on va en parler maintenant plus directement de ce festival. Donc, je le rappelle, c'est samedi. L'ouverture des portes, c'est à 11h le matin.
comment ça s'est mis en place? Comment ça s'est passé? Vous êtes arrivé donc à la rentrée du mois de septembre, vous aviez décidé... Alors vous êtes relativement peu nombreux par rapport aux autres groupes, hein, donc vous êtes, je pense, extrêmement motivés. Donc comment ça s'est passé concrètement à partir de la rentrée jusqu'à aujourd'hui? C'est vrai qu'au début, il y a eu quand même un petit temps d'adaptation parce qu'on n'était pas tous familiers au modèle des associations. Et il fallait s'organiser, trouver qui allait s'occuper de tel pôle. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué à ce moment-là. Et puis on essayait de retrouver les contacts que les étudiants avaient eu les autres années. Mais une fois que ça a été établi, c'était je trouve, même plus simple qu'on pense que ça peut l'être. Mmh. Et c'était vraiment bien et pas si difficile qu'on penserait que ça le serait. D'accord. C'est un avis partagé ou... Ouais. Oui. Ouais, je pense. Au début, vous nous avez fait un peu peur avec votre discours « faut s'engager », c'est très prenant. Mais finalement, au début, oui, c'était un petit peu perturbant, surtout avec la passation de bureau, tout ce qu'on devait avoir faire et faire vite. Avant, on avait des deadlines et tout. Mais une fois que toutes les grosses deadlines ont été passées et qu'on a vraiment trouvé notre pôle vraiment dans l'association, là, ça allait. Et se dire que vraiment, c'est dans 5 jours, ça concrétise le truc. Et Ouais, ça arrive vite. Hein. Ouais. Mais c'est super parce qu'on a vraiment bien bossé pour ça et ça arrive vite et ça va être super. Mais j'en suis sûr. Est-ce que Laura est d'accord? Ouais, je suis d'accord. Au début, votre discours faisait très peur. Comme quoi, ça allait être une grosse charge de travail, qu'il fallait vraiment s'investir et tout. Alors oui, c'est du travail, il faut s'investir. Mais je trouve que c'est tout à fait faisable en vrai. Chacun donne le temps qu'il peut. On a des réunions toutes les semaines, donc tout le monde est au point. Et la passation, ça a été vraiment le plus compliqué, le plus stressant, je pense, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de choses à mettre en place. On était peu à connaître vraiment le milieu associatif. Donc, vraiment, il fallait prendre ses marques et tout ça. Mais je pense qu'on y arrive plutôt bien jusque-là. Donc, Bon, je trouve aussi, les auditeurs l'ont compris, je ne suis pas complètement neutre dans l'organisation de ce festival. Mais oui, donc ça s'est plutôt bien déroulé alors, jusqu'à présent. oui, jusqu'à présent, le plus gros est à venir, Ouais. dans pas longtemps. On attend que le public soit au rendez-vous maintenant. Ouais. Mais pour le moment, moi, je suis assez contente de ce qu'on a fait quand même. Tout le monde a donné Oui. du sien, tout le monde a vraiment respecté ses pôles et ses engagements. Donc, Oui. je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. Alors, le terme de pôle est revenu dans votre propos à toutes les trois. Qu'est-ce que c'est que ces pôles? Alors, on dit pôle, mais c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres façons de le dire. Mais, Non, je pense que c'est le terme. Ok, Mais... bon, super. Voilà, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Comme on est une association, il faut forcément une organisation. Donc, il y a le bureau de base, donc avec président, secrétaire, trésorier, avec les adjoints. Et vous-même, vous avez des responsabilités dans ce bureau? Moi, je suis secrétaire. Laura, elle est trésorière. Oh là! Elle gère l'argent, attention. Ouais. Et sinon, il y a des pôles du coup qui font pas partie du bureau, mais qui sont très essentiels à l'association. Et j'imagine que ça change selon les associations parce que tout le monde ne fait pas sur la même chose. Bien sûr. Et nous, du coup, on avait le pôle école, dont ceux qui s'occupaient des ateliers avec les écoles. Il y avait la communication, dont Jade fait partie. Et il y avait aussi tout ce qui était organisation de soirées pour récolter des fonds et tout ce genre de choses. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Par exemple, tu viens d'évoquer la récolte de fonds. Comment est financé ce festival, alors? La ministre des Finances qui s'exprime. je reprends mon rôle. En gros, il est financé par des soirées qu'on fait. Enfin, ça fonctionne surtout par des soirées que l'association fait. Donc beaucoup de soirées étudiantes. Là, récemment, on a organisé un petit concert dans un bar. On fait des ventes de gâteaux aussi au sein de la fac. Donc, en fait, c'est vraiment que des petites actions qui, mine de rien, réunissent quand même les étudiants et qui nous font gagner des sous au fur et à mesure.
Mais il y a quelques subventions aussi, je pense. Oui, il y a beaucoup, non. Mais il y en a quand même quelques-unes qui nous aident vraiment, notamment le financement de la fac, qui est mine de rien assez importante, et le financement de la ville aussi de Nancy. Ouais, ville et tout ce qui est projet de ville avec la métropole, le département. Ouais, okay. C'est ça. Donc c'est vraiment nos principales sources de financement pour le festival. Bien. Et les actions que vous mettez en place, alors, vous avez évoqué des petites réalisations étudiantes pour faire rentrer un petit peu d'argent. Vous en faites beaucoup? Est-ce qu'il y en a prochainement? Est-ce qu'il y en a eu récemment? Comment ça se passe? Là, il y en a une récemment, il y a 2 semaines, où on a organisé un concert. Et ça s'est plutôt bien passé. Et, pour là aussi, c'est nous qui avons tout géré, de la recherche de l'artiste à sa venue, la gestion aussi avec le bar et tout ça. Enfin, c'est vraiment nous qui avons géré. Et il y a eu... C'était quoi avant ? Il y a eu des soirées aussi au Snooze, donc avec des thèmes qui étaient préparés soit par la boîte ou alors c'était nous qui avons donné des idées. Et il y avait aussi le Factory où on a commencé, on a fait des soirées soit à thème, soit c'était pour Halloween ou pour la reprise. C'est vrai que les premières soirées sont assez simples, on va dire, puisque les thématiques sont trouvées avec Halloween, Saint-Valentin. Oui, on s'appuie sur les manifestations. Ouais. Et ensuite, si d'autres personnes dans l'asso ont d'autres idées de thématiques, on peut mettre en place. D'accord. Ouais. Donc en gros, vous faites des études qui consistent à organiser des soirées dans des bars. Si seulement, mais... Disons que c'est la chose qui marche le plus avec les étudiants. Ah bah ouais. Donc on en profite, disons. Ouais. Mais on a aussi participé à Œuvre et moi, on les a beaucoup aidés aussi. Ouais, c'est une association qui organise des soirées, des manifestations culturelles à la MJC de Lillebonne. Ouais. Et on les a aidés à 2 reprises dans l'organisation de la... Dans la gestion des soirées, oui, c'est ça? Oui, voilà. Mais c'était surtout pour les aider à préparer tout ce qui était nourriture, à donner lorsque c'était le moment. Service, organisation voilà, et tout ça, quoi. Ouais. D'accord. Et donc, ça vous prend beaucoup de temps, non, ça, dans vos études, à la fois ce qui est la préparation du festival, mais en plus d'organiser pour gagner de l'argent toutes ces petites micro-manifestations. En vrai, vu qu'on s'est tous plus ou moins bien répartis les rôles, ça nous prenait certes un certain temps, mais c'était pas un travail qu'on faisait dans le vide, puisque si nous on faisait pas ça, quelqu'un d'autre s'en chargeait. D'accord. Donc franchement, je trouve que ça allait, niveau charge de travail. Ouais, et on avait des journées qui étaient quand même assez soit plus légères, ou alors banalisées pour... soit les stages ou alors cette activité intégratrice. Du coup, on s'en servait pas mal et ça nous arrivait aussi de faire ça le soir ou pendant les vacances, mais c'était assez espacé. Il n'y en avait pas toutes les semaines non plus, donc on arrivait à quand même gérer notre vie étudiante à côté. Bon, ça va. Et alors, comment vous avez établi la programmation, comment vous avez choisi vos invités? Est-ce que vous avez suivi un thème? Comment vous avez fait? Du coup, pour la programmation, on a vraiment recherché des auteurs-illustrateurs de la région, parce que c'est plus simple pour les faire venir. Oui. Et on est parrainé par Daniel Picouli, donc c'était évident. Voilà, qui est bien connu des Nancéens, qui est toujours là au Livre sur la Place et qui vient... au haut du livre depuis sa création. C'est-à-dire que ça fait 11 ans que le festival a été créé. Il y a eu 2 années d'interruption à cause du Covid, bien sûr. Mais ça fait 9 ans que Daniel Picouli est présent, fidèle au poste. Et on le remercie. Ouais. Mais oui, donc pour Daniel Picouli, c'était évident. Et pour les autres, on a vraiment recherché... il me semble j'avais regardé sur un site spécialisé qui regroupe tous les auteurs illustrateurs de la région Grand Est. Et avec là, le choix s'est fait
par nos préférences aussi, Oui. au niveau de ce qu'ils proposaient, de ce qui était faisable, si on pouvait trouver les livres facilement, tout ça. Oui. Et on est très fiers quand même de cette programmation. Alors, disons en quelques mots, qui est invité? Alors, à part donc Daniel Picouli qui est là chaque année, quels sont les auteurs qui sont invités sur le festival cette année? On a en invité d'honneur Karine Minson, Oui. qui est plutôt une illustratrice pour jeunesse. On a Anna Griot aussi, et on a Christine Villemain qui revient pour la 4e fois. D'accord. Donc, en dehors de Daniel Picouli, c'est une affiche qui est exclusivement féminine. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et je crois que c'est la première année, me semble-t-il. Ouais. Vous avez évincé les auteurs masculins. Un petit mot peut-être sur chacune de ces invités, sur leur spécialité, sur ce qui vous a touché en elles, sur ce que vous aimez dans leurs œuvres. C'est vrai que... alors je voulais revenir sur ça tout à l'heure, mais Ouais. en plus de que ça soit plus pratique d'inviter des invités qui viennent de la région, c'est vrai que c'est très important aussi de mettre en valeur tout ce qui se passe autour de nous et pas reprendre à chaque fois des grosses têtes d'affiches. Mais aussi, c'est quand même pas n'importe qui. Daniel Picouli a quand même... Lui, il n'est pas de la région. Oui, en plus de ça, parisien. mais il est très bien Ouais. connu des sûr, lycéens. Mais c'est vrai que il y a beaucoup d'illustrations aussi. Ouais. C'est à la fois auteur et illustrateur. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'en plus de ça, on a travaillé sur ces œuvres-là avec les enfants, mais d'à la fois voir le métier d'écrivain, mais aussi d'illustrateur, comment on travaille les deux à la fois et comment écrire des histoires pour les enfants. Donc il y a aussi beaucoup d'humour, des morales, mais qui ne sont pas moralisantes pour autant. Mmh. Et c'est ça qui m'a aussi beaucoup intéressée dans ces livres-là. C'est très intéressant. Ouais. Ouais. C'est aussi des critères que vous partagez, Laura et Jade? Ouais. Oui. Oui, surtout pour la partie illustration, c'est les dessins. Par exemple, quand j'ai trouvé Anna Griot, j'aimais beaucoup aussi la façon qu'elle avait de dessiner pour les enfants. Je trouvais ça vraiment chouette. Donc, je suis très contente qu'elle ait accepté de venir. Ouais. Mais oui, c'est vraiment ça. Je suis d'accord avec Louane, quoi. Et alors, comment ça se passe quand vous avez arrêté votre choix sur, en l'occurrence, une autrice ou une illustratrice? Vous les contactez et puis elles viennent ou c'est plus compliqué que ça? Comment ça se passe? Ça s'est surtout fait par mail, je crois. Ouais, par Parce mail. que c'est pas moi qui gérais spécialement le pôle auteur, mais ouais, si on avait repéré un auteur ou une autrice qui nous plaisait, on envoie un mail, on lui parle un petit peu du festival et on lui demande ses disponibilités. Et si elle est disponible, après, on voit si elle veut faire un atelier et la rémunération qui va derrière. D'accord, parce que les autrices, illustratrices qui viennent sont rémunérées. Oui. Voilà, d'accord, oui, donc il y a une nécessité effectivement de rechercher des fonds. Comment vous avez, procédé, non pas pour choisir les auteurs, mais pour sensibiliser, vous avez parlé de médiation tout à l'heure, pour sensibiliser le public. J'ai entendu parler d'ateliers, je crois que c'est Louane qui en a parlé. Voilà. C'est-à-dire que tout au long de l'année, il y a un travail que vous faites auprès des jeunes du quartier ou c'est simplement quelque chose qui est déconnecté du festival ? Non, on a fait des ateliers qui étaient... alors moi, je m'occupe des ateliers avec Daniel Picouli, mais il y en a aussi eu avec l'invité d'honneur et sur d'autres livres des donc Karine Minson, l'invité d'honneur, oui. Et donc il y avait un travail qui a été formé autour. C'était par exemple l'écriture de lettres ou alors je ne sais plus ce qu'avait fait Alex qui n'est pas là aujourd'hui, mais... c'était beaucoup de l'interprétation, comment les enfants comprenaient le livre, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire avec pour recréer quelque chose ensuite. Oui, d'accord. D'autres expériences ou d'autres travaux qui ont été réalisés tout au long de l'année ? Ouais. J'ai fait
de la médiation, mais plutôt de la communication sur les réseaux sociaux pour un petit peu sensibiliser pour le festival. Donc toute la programmation, elle a été mise sur Facebook et sur Instagram en parlant du festival. Des fois, je mettais des petites stories pour dire pourquoi on organisait toutes ces soirées, parce qu'il y a quand même un but derrière. Pareil pour les ventes de crêpes, dans les descriptions, je mettais que c'était au profit d'un festival de littérature jeunesse. Donc, je ne sensibilais pas le même public que Louane, mais j'essayais à mon échelle de sensibiliser plutôt les gens de notre âge, finalement. Ouais, et ils sont réceptifs, de manière générale? Ils viennent aux soirées. Bon, c'est bien. Et des fois, on fait, par exemple, à la vente de crêpes, ce qui avait bien marché la première fois, c'est on a fait des prix libres. On mettait un prix de base et on racontait un petit peu l'histoire de l'asso et tout. Et il y a des gens qui ont joué le jeu et qui ont donné plus que nécessaire. C'est bien. Ouais, c'est super. Parce que du coup, ça nous a permis de faire connaître un petit peu l'asso, le festival. Et les gens jouent le jeu, donc c'est vraiment sympa. Bon, c'est bien. Et Laura, des expériences aussi Ouais, moi, c'est un peu comme Jade, parce que j'ai pas vraiment travaillé avec les écoles, mais à chaque fois qu'on faisait des événements, j'essayais de sensibiliser, de dire pourquoi on faisait ça. Et oui, après, il y en a qui veulent donner plus. Ça, c'est toujours chouette. Mais au moins, on explique et qui donnent pas leur argent pour rien. Bien sûr. Et voilà. Et on a beaucoup fonctionné par flyers, affiches et tout ça qu'on a dispatché un peu partout dans des MJC. Oui, et puis il y a l'opération Argent de Poche aussi qui a bien relayé les choses sur l'affichage, la distribution dans les boîtes aux lettres, en partenariat avec l'OMH, l'Office de HLM, qui sont aussi très très fidèles sur ce festival, puisque c'est eux qui prennent en charge le café d'accueil pour les invités, le point presse le matin. Voilà, on les remercie au passage. Quelles sont les écoles ou les associations, quels ont été vos partenaires sur le quartier? Parce que j'imagine vous débarquez pas comme ça dans une école où à la MJC, il y a tout un tissu associatif qui existe. Donc, quelles sont ces écoles ou autres structures comme des associations avec qui vous avez travaillé sur le quartier? On a travaillé avec les écoles, donc ils sont aussi joué le jeu, ils ont partagé l'information, ils ont aussi posé des affiches. Donc, on a travaillé avec l'école Buffon, Moselli, et le nom m'échappe, mais il y en a une au centre-ville. Ah non. Oui, il me semble que c'était La Fontaine. La Fontaine, oui, c'est le quartier, oui, bien sûr. Ok. Et il y en a une au centre-ville. Rographe, non? Didion Rographe, je crois. Je ne saurais pas dire. Voilà. Mais oui, on a travaillé avec les écoles et les associations aussi nous ont aussi aidés. Par exemple, il y a une association qui est tenue par les masters études culturelles qui s'appelle La Culture Ambulante. Et ils ont un peu cette habitude de repartager un peu les événements qui vont se passer. Et ils ont beaucoup aidé aussi puisqu'ils ont repartagé quand on organisait des soirées pour récolter des fonds ou alors pour parler un peu du festival aussi. Ils nous ont aidés parfois quand on avait besoin de bénévoles. D'accord. Ouais. Et sur le quartier, il y a aussi des structures comme la médiathèque, je pense, qui sont partenaires. Oui, c'est ça. Donc, pareil, ils partagent le flyer, l'information autour. Donc, c'est vrai que ça nous aide vraiment pas mal à essayer de trouver du public. Ouais. Très, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment va se dérouler la journée de samedi? Alors, tout déjà, ça commence à 11h et jusqu'à 17h. Donc, déjà, à 11h15, il y a une émission qui sera passée à la radio. Oui, sur RCN, d'ailleurs. Sur RCN, avec Daniel Picouli et on espère pas mal d'élèves de la classe de C20 de l'école Buffon pour un échange autour du travail qui a été fait. C'est quel type de travail? Qu'est-ce qui a été fait exactement? Alors, on a travaillé sur le livre Lulu Présidente. Des élections. Ouais, donc ça a parlé pas mal de démocratie, mais on a surtout fait un travail de si j'étais président, qu'est-ce que j'aurais fait? Et on a fait une lettre adressée aux méchants de l'histoire sur pourquoi est-ce qu'il a fait les choses mal, qu'est-ce qu'il aurait pu faire de mieux. Et c'est vrai que ça a beaucoup plu aux élèves parce ça leur permettait aussi de comprendre pourquoi est-ce que comment faire partager ses idées sans pour autant les imposer aux autres. Et c'est vrai que c'était très intéressant. Et donc l'émission consistera en une restitution
des travaux des élèves à Daniel Picouli, qui commentera avec sa verve habituelle. Alors l'émission sera enregistrée pendant le festival et elle sera diffusée quelques temps après sur RCN, bien entendu, qui est notre partenaire aussi sur ce festival. Alors, à part ça, on continue à présenter la journée. Tout au long de la journée, il y aura les auteurs-illustrateurs présents qui feront des ateliers sur leurs œuvres, les illustrations qu'ils savent faire. Ouais, alors en quoi ça consiste, par exemple, les ateliers avec les auteurs C'est écriture, dessin, c'est... Ouais, c'est ça, c'est plutôt... Il me semble qu'il y a dessin. Oui, Parle bien dans le micro, Laura. Il me semble qu'il y a du dessin. Voilà, ouais. Pour Anna Gréau, il me semble que ça va être du dessin. Il y aura quoi d'autre ? Il y a Christine Villemain aussi qui anime un atelier, j'imagine. Oui. Puisque elle, c'est aussi une autrice dont on est très fier, une autrice locale qui est très fidèle également au festival et qui revient et qui fait toujours avec beaucoup de bonheur des ateliers pour les enfants. Ouais. Ouais, donc ça sera surtout beaucoup d'illustrations. Ouais. D'échanges aussi autour des œuvres et avec l'artiste aussi. Oui. Et bien entendu, les autrices et illustratrices seront là toute la journée sur leur stand, quand elles ne seront pas en train d'animer un atelier. Exactement. Et feront des dédicaces pour le public. C'est bien ça ? Oui, c'est ça, oui. Okay. Et on accueille aussi la compagnie Bulle de Rêve qui va nous faire le plaisir de passer un spectacle. Il me semble que c'est à 14h. Donc la journée s'articule aussi pour que tous les ateliers ne soient pas en même temps, que les enfants puissent faire ce qu'ils veulent sans pour autant rater un événement. Oui, puis le spectacle de Bulle de Rêve, là aussi, cette compagnie est, je crois, très très fidèle au festival, puisque ça fait vraiment plusieurs années qu'ils reviennent, chaque année avec un nouveau spectacle. Et c'est toujours un moment très attendu pendant le festival que le spectacle, toujours très poétique, très drôle, de Bulle de Rêve, est présenté. Et ce sera donc samedi à 14h dans la salle de la MJC. Alors l'entrée est libre, bien sûr, mais soyez là un petit peu avant parce qu'il n'y aura pas forcément de la place pour tout le monde. Quoi d'autre encore dans cette journée ? Des animations, On a aussi des ateliers qui sont un peu plus libres et moins gérés par les invités, mais on a un atelier maquillage, il me semble qu'il y aura aussi du ping-pong. Ah ouais. Il y aura des découvertes d'instruments donc il y aura aussi, j'imagine, on va essayer de mettre quand même pas mal de choses, des lectures, des jeux de société, vraiment pour de quoi animer la journée sans pour autant avoir un programme précis de quand est-ce que ça se passe. Formidable. Bien. Alors, il y a aussi en amont, je dirais, du festival, mais ça en fait partie, une journée d'études, avec beaucoup de guillemets, c'est un peu le vocabulaire universitaire là qui prend le dessus, avec Karine Minsan, qui est non seulement invitée au festival, mais qui est aussi l'invité d'honneur. Exactement. Alors, quel est le rôle de cet invité d'honneur ? Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu ? Alors, comme vous avez pu le dire, l'invité d'honneur, c'est celle qui va participer à la journée d'études. Et donc, la journée d'études, c'est les enfants et les classes qui sont accueillis au sein de l'université. Oui. Et donc, il me semble que ça sera de 9h à 11h30. Et donc, il y aura vraiment la restitution des travaux, comme ça va se passer avec Daniel Picouli, sauf que là, ça sera pendant une journée. Et une partie de l'association sera présente et les classes pourront vraiment rencontrer leur temps à part l'autrice pour parler. Oui, puis ça va permettre aux petits de découvrir l'université aussi. Oui, exactement. Donc, ça va être impressionnant pour eux, j'imagine. Oui, voilà. Et puis, c'est vrai que pourquoi pas essayer de faire visiter un petit peu les locaux, parce que c'est vrai que c'est pas du tout pareil. Bah ouais, de visiter un peu l'université. Ok. Alors, on va faire une deuxième pause musicale et on poursuit nos échanges après. Culture partagée sur RCN avec Gilles Le Sauroy.
Eh bien, on ne voit pas le temps passer à parler de littérature de jeunesse et du festival Le Haut du Livre qui se tiendra ce samedi à la MJC du Haut du Lièvre à partir de 11h. Et avant de conclure cette émission, peut-être rappeler quelques points importants ou mettre en lumière des choses qu'on n'a pas suffisamment développées ou sur lesquelles vous souhaiteriez insister sur cette journée de samedi ? Oui, alors on y a pensé là pendant la pause, mais c'est vrai qu'il y a aussi un concours où on peut gagner des livres et il y aura aussi un stand de la librairie L'Autre Rive où on pourra vendre Acheter ou vendre ? Acheter, pardon. les œuvres justement des invités qui seront commandé à l'avance. Voilà, et vous pouvez avoir un petit dessin original, un petit mot, une signature par les invités qui seront là en dédicace, qui se feront un plaisir mais simplement même de bavarder avec vous, de bavarder avec les enfants, parce que, effectivement, c'est un salon du livre, il y a cette dimension commerciale, mais c'est aussi une rencontre avec des autrices, avec des auteurs, enfin un auteur en l'occurrence, et puis avec des livres, bien entendu. L'heure va être à la conclusion. Est-ce qu'il y a un dernier mot à ajouter avant qu'on se sépare et que l'on souhaite à cette 9e édition du festival toute la réussite qu'il mérite ? Déjà, oui, on vous remercie de nous avoir permis d'avoir cette opportunité. Et en plus de ça, l'expérience de la radio était très intéressante aussi. Eh bien, c'est un plaisir. Puisse-t-elle vous donner envie de poursuivre ? D'autres étudiants qui sont venus à ce micro se sont retrouvés de manière un petit peu plus définitive derrière, à certains moments. Voilà. Oui, venez nombreux. Ah oui, venez nombreux. Avec vos enfants, et même si vous en avez pas, si vous voulez juste venir. On vous en prêtera sur place, il y en a pas. Voilà. Et on a oublié de préciser, mais ça sera entièrement gratuit. L'entrée est gratuite. Voilà. C'est à partir de 11h et effectivement, tout est gratuit, sauf les livres si vous souhaitez en acheter, mais les spectacles, les animations, le théâtre, tout ça est gratuit. On s'est tout dit ? Jade ? Oui ? Oui. Oui, c'est parfait, voilà, je voulais être sûr. Eh bien, très bien, merci à toutes les trois. Et puis, toute la réussite possible à cette 9e édition du Haut du Livre, samedi à partir de 11h à la MJC du Haut du Lièvre. Au revoir. Au revoir. Merci à Laura, à la technique. RCN, www.rcn-radio.org